Alors, je m'appelle Isaline, je viens de Belgique et je suis ici ce soir parce que j'ai posé pour le Pageant Calendar avec ma petite sœur qui s'est présente. Je suis dans le monde de la mode maintenant depuis un petit moment, donc j'ai rencontré Julia plusieurs fois. J'ai vu sa première édition que j'ai trouvée magnifique. Et bien sûr, j'ai sauté sur l'occasion quand elle m'a proposé d'en faire partie. Voilà, ça défend une très belle cause. Je suis contente d'être là ce soir pour représenter la femme ronde pour la sortie de son calendrier. Et je serai le mois d'octobre. Donc voilà, je suis ravie d'être là ce soir. Hello, my name is Sowit. I came all the way from Norway, Oslo. So I'm at the Vernissage today to present and to show everyone part of this exhibition that I was in. December. Pour ma part, j'ai le côté très glamour du calendrier. C'est le mois de février, le mois de l'amour, en référence à la Saint-Valentin. J'aime beaucoup ce que je représente. Voilà, on peut être ronde et très sexy, et en même temps très glamour et très féminine. Et pour ce qui est des autres modèles, c'est juste magnifique parce qu'on a tous les styles. Le concept, c'est de montrer différents types de beauté. Enfin, là, certes, au final, il y a 12 mois pour représenter 12 types de beauté. Mais ça fait du bien de voir des vraies femmes, au final. Donc moi, je pense que pas des meufs skinny. Enfin, voilà. Julia m'avait exposé un peu avant la direction artistique. Et donc, le jour du shoot, on a fait un shoot en extérieur pour profiter du temps et en robe de soirée. Et le deuxième visuel, c'était un visuel, disons, un peu beauté. Du coup, je suis en topless. Et du coup, c'était en studio. Beaucoup de changements et beaucoup de choix personnels et professionnels sur cette nouvelle édition. J'ai eu envie de voir plus grand, j'ai eu envie de voir plus international. Donc j'ai créé une toute nouvelle équipe avec Didier Mouillin qui est le photographe de cette nouvelle édition 2018. Il habite en Norvège. On a eu l'occasion de se rencontrer pour un de mes shootings perso. Et puis en regardant un petit peu l'osmose et tout ce qu'on était amenés à pouvoir faire ensemble, on s'est décidé à se lancer dans cette nouvelle aventure. That was in 2016. It was in the summer, so we did a shoot together, and then from there, Julia liked the work that we did together, and so she asked if I could work with her on a calendar, and then I said yes. I was actually contacted by Didier, the photographer, about this project that he was working with, and I was super excited, and I was curious about what he was talking about. So we met up and he told me all about it, and he really wanted me to join. 12 different girls, 12 different teams. Each one of these girls has their own personality. So one of the things I was very happy to do with Julia, because I actually told her that if we're going to do a calendar, then it has to be a very human calendar. I didn't want to create images that were very trendy and commercial, high fashion, because the average woman basically looks like all these people we see here. She was happy with the idea, and this is also something she was thinking of. So we sat down together, we brainstormed, and we came up with this. Le message, il est à la fois tellement essentiel, tellement évident et tellement compliqué actuellement que ce projet, j'espère, mettra un pavé dans la mare pour qu'on puisse prouver, démontrer que la beauté est plurielle, la beauté dans les yeux de celui qui regarde, quoi qu'il en soit. Moi, j'ai l'habitude de dire que rien ni personne n'est moche chez nous, c'est tout simplement quelque chose qui n'est pas à son goût. Mais dans ces cas-là, on détourne le regard et puis c'est tout. Donc voilà, on existe, on est là et on mérite tout autant que n'importe qui d'être dans un calendrier, d'être qualifié de belle, de jolie, d'élégante et de tous ces adjectifs qui nous servent à bien.
calendrier parle quelque part de tolérance. Je veux dire, il y a aussi bien des mannequins plus size que des mannequins plus size, que des mannequins foncés, que des mannequins clairs. Donc le vrai message, c'est finalement que la beauté n'est pas une question de taille. Et donc je trouvais que c'était très important de faire passer ce message à travers ce calendrier. J'ai postulé vraiment sans aucune espérance parce que voilà, j'ai déjà un âge plus avancé que les autres modèles, etc. Et je ne rentre pas, même dans la plus size, je ne rentre pas non plus dans trop les critères qui défilent en ce moment. Et j'ai été surprise de voir que j'avais été choisie. Et c'est comme ça effectivement que l'aventure a commencé de ce Pageant Calendar 2018. Moi, ce que j'aime beaucoup, en plus en ce moment, ce qui se passe, c'est promouvoir la diversité sous tous les points. Et je trouvais que c'était une belle idée de rassembler des femmes très différentes dans un calendrier. Je trouve que c'était un très beau projet. Mais j'ai vu Julia il y a 2 ans, quand elle a présenté son premier calendrier. Après ça, on a travaillé ensemble. Et là, j'ai vu son parcours pendant 6 mois, l'énergie qu'elle a mis dedans pour retrouver un résultat comme ça. C'est incroyable. Elle a beaucoup d'énergie. Je m'appelle Stéphanie, je suis dans l'édition 2018, la deuxième édition de Pageant Calendar. J'ai eu l'occasion en fait d'être mannequin pour Pageant Calendar en 2016. Et de plus, Julia est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Le mannequinat, en tout cas le domaine artistique, c'est pas facile. C'est un combat continuel en fait. Malgré les contacts, malgré que ça soit splendide, les enjeux financiers, etc., je sais que c'est pas facile et je l'encourage vraiment de tout cœur, avec un gros cœur. Et je lui fais des gros bisous et surtout, je souhaite que Pageant Calendar soit encore plus connu et qu'il y ait une 3e édition. Je trouve que ce calendrier est une excellente idée. Ça véhicule une image positive de la femme ronde. Ça les met en valeur, ça a fait sortir leur féminité. Je sais qu'en France, ça a été difficile de mettre en place la diversité au niveau des rondes. Donc il y avait en Amérique, c'était beaucoup développé, en Belgique également. Mais là, c'est vrai qu'en ce moment, ça s'ouvre énormément au niveau France et j'en suis ravie. J'espère qu'on va continuer sur cette voie-là. J'ai entendu parler de ce calendrier également par rapport aux réseaux sociaux. J'ai entendu parler de la première édition, mais je n'avais pas pu la voir en voix, donc du coup, je me suis dit qu'il était hors de question que je rate la deuxième, mais j'en suis ravie d'être là, parce que du coup, je découvre un petit peu le travail de Julia. Et je me rends compte un petit peu que justement, elle essaie d'envoyer le même message que nous toutes dans notre communauté on essaie d'envoyer, c'est-à-dire une image de diversité par rapport à la beauté des femmes rondes. Et pour pouvoir justement montrer à la société que nous sommes rondes, belles, et qu'on peut s'assumer également. Il n'y a pas de limite à son bonheur et à s'assumer. Équipe de choc, vraiment, on n'a pas été déçus, le photographe était génial, le vidéaste était génial, on a vraiment passé une journée au top. Donc ça c'était encore mieux parce que c'est vrai qu'au début on ne les connaissait pas, donc on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Et puis quand on a passé la journée avec eux, ça a été vraiment un coup de foudre. Avec ma soeur, on n'est pas des filles très compliquées, on aime bien laisser aller la créativité des personnes avec qui on travaille. C'est le calendrier de Julia avant tout, et donc elle nous a proposé un côté un peu burlesque avec des corsets, etc. On s'est très vite bien entendu et on a fait 10 heures de shooting, mais qui se sont extrêmement bien passées. On en garde de très bons souvenirs. Du coup, c'est Julia et Didier qui ont préparé le shoot en fait. Et on dit on va se préparer une petite surprise et tout. Puis je dis bon d'accord. Et en fait, ils m'ont emmené en Picardie chez un collectionneur d'anciennes voitures. Et donc on est arrivé dans la campagne avec tout ce décor très américain. Et c'est là où on a shooté les 2 looks. Et c'était très sympa. It was something that I could really take
take close to my heart, obviously because it's a platform for us to reach out to all kinds of people, to be able to show diversity, to go out as role models, to make a change in the fashion industry first and foremost, and to meet up and show people that they can be whoever they want and embrace who they are. J'ai été émue en fait quand je suis arrivée, c'est magnifique, c'est magnifique. Je suis émue en fait, je suis très fière du résultat. Et donc j'en profite quand même pour remercier Zordress. C'est une marque 100% belge qui m'a habillée ce soir de la tête aux pieds. Et donc ils font une super collection grande taille. Donc voilà, je les remercie. I'm happy, you know, as an artist, the greatest joy is to see something you've created being appreciated by the people. Of course, nothing is ever perfect, but I'm very happy that people have come and they like it, and it gives me a lot of satisfaction. Of course, the end game here is also people to hang these in their homes, so please go and buy. You know, and support us so that we go on creating. Un an, une année complète de travail autour de la production, la réalisation de tous les shootings. Ça nous a pris beaucoup de temps pour mettre en place toutes ces différentes thématiques, faire venir les modèles en France ou alors shooter en Belgique et un peu partout aussi. Et puis j'étais très impatiente de pouvoir montrer ce nouveau travail en fait à notre public. On a des personnes du monde professionnel, on a des gens, des amis, beaucoup de gens qui nous ont soutenus sur la récolte de fonds 2017. Donc aujourd'hui on a tous ces soutiens qui viennent nous voir et qui viennent continuer à nous encourager. Alors, je suis super ravie, très fière de présenter ce nouveau projet.